Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une grosse boule au ventre en moins parce qu'il y a du stock de One Piece. Alors le stock n'est pas faramineux et le truc de ouf c'est qu'on s'attendait à une rupture des displays et finalement ça risque d'être les decks qui vont être limités. Si vous aviez suivi, on avait eu des petits decks de pré-release pour le tournoi d'avant-première du 1er octobre. Des decks avec un petit logo doré, bref. Donc ça s'était arraché. Et donc là, on attendait les decks qui étaient censés être disponibles à tous, et en fait, non. Donc bref, il y a des réouvertures de précommande qui ont été lancées. Les decks arriveront en février. Et au niveau des displays, donc, il devrait y avoir un tout petit peu de stock. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien on a reçu le stock. On est en train de compter tout ça. On est en train de faire l'ouverture pour les cartes à l'unité, parce qu'il y aura, oui, de la carte à l'unité, avec pas mal de bêtes cartes. Je vais vous faire voir ce que j'ai ouvert un petit peu tout à l'heure. Au niveau du stock des displays, je vous conseille de mettre dès maintenant une alerte sur le site. Comme ça, dès que je récupérerai du stock, vous serez alerté de la disponibilité. Idem pour les cartes à l'unité, tout est créé, référencé sur le site. Vous pouvez mettre une alerte. Attention au niveau des prix, si vous les voyez avant le 2 décembre, les prix ne sont pas du tout corrects, ça va bouger pour la mise en vente. Donc qu'est-ce qui arrive sur One Piece? Il y a 4 decks préconstruits, prêts à jouer, qui sont franchement très très bien. J'ai jamais autant joué à un jeu avec des starters de base en fait. On avait que ça sous la main pendant 2 mois, donc voilà. Mais non, on a fait plein de parties et franchement c'était cool. Ils sont jouables, ils sont plutôt équilibrés, bien que le vert soit un chouïa plus fort. Après, voilà, ceux qui maîtrisent un peu le jeu, ils arrivent à s'en sortir avec d'autres couleurs et arrivent à battre même du vert. Voilà, ça dépend qui joue le vert, qui joue les autres decks, etc. Mais plutôt bien équilibré, des cartes très jolies. Vous avez des cartes exclusives dans les starters. Alors, j'ai plus le détail en tête, mais oui, si c'est ça, il y a 2 SR par starter qui sont exclusives aux starters. Et donc, il faut acheter 2 starters pour avoir le playset des SR si vous en avez besoin. Le bleu, ça va être du deck un peu contrôle, qui va remonter des cartes en main, qui a énormément de bloqueurs, qui a un potentiel de pioche, moi je trouve, un peu plus fort que les autres, mais bon, c'est peut-être les aléas de la partie. Le vert, il va détaper des personnages, il va réattaquer plusieurs fois, globalement c'est ça. Le rouge, c'est de l'aggro, c'est du rush, des petits persos pas très chers, qui vont attaquer rapidement avec du rush, bien que dans le starter, il n'y ait pas suffisamment de rush, mais on comprend l'idée. Et on a une mécanique d'écrasement des dons, j'appelle ça comme ça, où on va réutiliser des dons qui sont les terrains du jeu, en fait, qui normalement, lorsqu'ils sont engagés, ne peuvent pas être réutilisés. Là, on va les pousser sur les persos pour les rentabiliser. La mécanique est cool. Et vous avez le deck violet où il y a des effets de destruction de personnages quand ils arrivent en jeu. Il y aura dans les boosters des effets de discard de la main. Il y a des trucs pour raser le board. Il y a une mécanique de don -X où vous allez remettre dans votre deck de don vos dons pour déclencher des effets additionnels. Ça, c'est une très bonne mécanique. Et voilà, franchement, les decks, ils sont très bien. Et puis après, vous avez la fameuse première série, OP1. Je ne sais pas ce que ça veut dire, OP1 d'ailleurs. One Piece en fait. 24 boosters à l'intérieur. Vous avez en termes de répartition 45 communes, 30 unco, 26 rares, 10 super rares, 2 secrètes et 8 leaders. Et vous avez des cartes alternatives, un petit patchwork issu de toute la série. Vous pouvez tomber sur des communes unco, rares, SR, secret en alternative, qui sont très jolies, c'est des versions full art, je vais vous faire voir. La répartition, elle est mortelle. Je me suis pris 4 displays et honnêtement, ça tombe avec une régularité. Vous avez toujours 11 gros tirages par display. Vous avez 7 SR, une alternate dans le display. Enfin bref, vous avez 4 alternates. En gros, vous avez toujours un don et 2 grosses raretés en alternate. C'est super bien fait. En un display, vous avez le playset de commune, globalement. En 2, vous avez le playset d'unco. En 3, le playset de rare. Et en 4, vous n'avez pas le playset de SR, mais vous les avez toutes quasiment en 2,5 fois. Donc il suffit de compléter quelques cartes à l'unité
Et ouais, honnêtement, j'avais un peu oublié ce qu'était la réparte des jeux One Piece, parce que j'ai arrêté Dragon Ball il y a ouah, super longtemps. Mais non, non, c'est plutôt appréciable. Bon, ça coûtera un peu plus cher qu'un LCG, hein, c'est sûr, mais vos cartes auront aussi une plus grande valeur. Voilà, bah justement, parlons de plus grande valeur, je peux vous faire voir un petit peu les gros trucs qu'on a ouverts. Je peux vous faire voir éventuellement la collecte qui est là, mais bon, allez, on va voir un petit peu. Ah oui, ici, il y a les boosters de tournoi. Hop, c'est arrivé. Alors, à l'instar des jeux, des autres jeux Bandai, hein, Dragon Ball ou Digimon, ça se présente comme ça, il y a des petits boosters. Vous avez un booster winner, donc ça c'est le premier du tournoi qui remporte ça. Et vous avez ensuite les tournament packs, là on en est au volume 1, avec un booster de participation par joueur. Vous avez 5 cartes qui existent au total, vous en avez une dans le booster. Donc voilà, pas beaucoup de cartes à choper, mais suffisamment pour maintenir l'intérêt pour venir en tournoi, donc ça c'est cool. Et par contre, ce ne sont pas des cartes exclusives, ce n'est pas des nouvelles cartes, c'est que des alternatives. Donc ça c'est cool, c'est pas obligatoire pour ceux qui ne veulent pas faire le master set et qui veulent juste jouer. Tac, je vais vous faire voir ce que j'ai ça sous la main. Les 8 leaders de OP1, vous avez à chaque fois les 8 leaders dans un display, donc ça c'est pareil, c'est ultra cool. Vous avez 4 leaders monocolores, les 4 couleurs du jeu, violet, vert, bleu, rouge, donc qui sont différents des 4 leaders des starters. Vous avez des leaders bicolores, hop, qui sont un petit peu moins puissants en termes de points de vie. On passe de 5 à 4, mais parce qu'ils ont l'avantage d'avoir un pool de cartes 2 fois plus grand, quoi. Et donc celui-là, a priori, est cool. Celui-là, je pense qu'il y a des trucs à faire. Ceux-là, je sais pas trop. Moi, j'avais joué ça, je trouvais ça cool, mais visiblement, dans le format OP1, c'est pas ce qui est le plus fort. Ça, par contre, a priori, une tuerie. Donc, on verra, on n'en est pas là. Hop, je peux vous faire voir un petit peu la belle collecte avec les leaders starters. Là, c'est tout trié par couleur et par cost, parce que c'est un jeu, je pense qu'il faut le prendre un peu comme Magic et tous les autres, quoi. Tu prends ta curve à 1, 2, 3, 4, machin. Hop. Bon, après, je sais pas, chacun fait comme il veut, mais moi, je sais que je vais ranger par cost et couleur. Il y a des cartes qui sont sublimes, vraiment. Pourtant, je connais pas du tout l'univers, ça me laisse limite de marbre, mais il faut avouer qu'il y a des cartes très, très, très jolies. On est à mi-chemin entre du Bandai, du Force of Will sur certaines cartes, surtout les full art, vous verrez. Bah, tenez. Il y a un petit peu quelques exemples des très très belles cartes. Ça, c'est les grosses SR. Hop. Les cartes event qui sont en rare, elles sont sublimes. Regardez la bordure. C'est une tuerie. Tac. Donc voilà, bah, tout est trié par couleur, hein. Bon voilà, on va pas s'éterniser sur la collecte. Le petit Zoro Rush qui va être joué dans le deck rouge. Ah, la Secret Chance 10 000 de patates pour 9. Ça me paraît injouable, mais a priori, c'est jouable. Tous les events. Le bleu, qu'est-ce qu'il y a de bien dans le bleu? Il y a plein de cartes. Le bleu, c'est la couleur bobo au crâne. Beaucoup de trucs à faire. Tac, les grosses SR ici, SR du starter, tac. La petite promo du booster blanc. Il y a tout. Le vert. Il y a un clan là, je sais pas, alors moi je connais pas One Piece, mais c'est quoi les Land of Wano? Ça me fait délirer ce deck, il y a des espèces de samouraïs ninja chelous là. J'ai trop envie de tester ça, mais j'ai pas l'impression que ça soit super fort. On verra. Alors elle est magnifique, c'est une simple rare, mais je la trouve sublime. Tac. Donc bref, voilà un petit peu ce que ça donne la collecte, mais je vais vous faire voir des trucs encore mieux. Hop, alors là vous allez en prendre plein les yeux. Pour commencer, un petit don avec un dessin alternatif, un petit foil. Vous en avez un par display, donc ça permet de remplacer les dons. Bon, j'en ai pas sous la main, les trucs noirs et blancs un peu basiques. Ils sont vraiment incroyables. Franchement, même moi qui suis pas fan, en avoir 10 comme ça, c'est excellent. Donc tac, après, hop, donc là c'est le stock de la boutique que vous allez retrouver
En vente à partir du 2 décembre. Donc là, vous avez, regardé tout ça, la masse de super rares. Regardez le nombre de Zoro, c'est beau, c'est magnifique, ça brille de partout. Oh, c'est incroyable. On a envie d'en manger presque. Donc voici toutes les grosses SR. Et alors là, attention, du très très lourd, les Secrets. Regardez-moi ça. Bim, 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 bim. Un playset de Secret Shanks. Tac. C'est beau, hein, c'est très 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 beau. Donc voilà, le restant des donnes alternatives. Tac, tac, tac. Dans les Altartes, on a déjà pas mal de leaders. Le petit Luffy bicolore qui est sublime. C'est un des plus beaux leaders Altart, je trouve. On a Kozuki. On a Doflamingo, Crocodile, King. Ils sont magnifiques. Vraiment, je pense que là, les fans du jeu, ils doivent grave apprécier. On a de la secrète alternative ici. On a là, c'est des petites raretés, mais en alternate. Donc vous avez vu, il n'y a pas de bordure, c'est du full art. C'est ces cartes-là, je trouve, qui ressemblent à Force of Will. Elles sont magnifiques. La petite Nami, dédicace à Utsu. Je sais que tu l'aimes bien, cette carte. Ça, c'est une rare. Ça, c'est Sanji. Ah, putain, j'avais pas vu celle-là. Elle est magnifique. Oh, oh my god. Heureusement que je suis pas fan. Oh la vache, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, il y a de la texture. C'est vraiment comme les faux ou certaines Pokémon, etc. Les rouges Altart, putain, c'est incroyable. Un petit Nekomamushi, ça c'est une commune. Bon, bah, mais c'est très très joli. Une petite commune encore. Un petit lot en SR. Alors pour le coup, ouais si, c'est une Altart ça. Ouais si. Un petit Kinemon dans le fameux deck Samurai Ninja tout chelou là. Un petit Captain Kid. Tac tac tac. Bon voilà, tout ça c'est des versions alternatives de cartes qui existent normalement, mais là un petit peu plus rare et un petit peu plus joli. Boa Hancock, tiens, dédicace à Utsu aussi. Hop. Tac tac. Crocodile, un petit Dracule. Who's Who. Ah, voilà, c'est beau, c'est vraiment très très beau. Bon, puis ça, c'est les leaders des starters basiques. C'est très 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 beau. Et donc pour finir, hop, regardez-moi ça. Blam! Les Altartes de Shanks en version middle, et puis la version la plus haute, façon planche de manga là. Extrêmement rare. A priori, c'est la plus rare du set. Fabuleux, un truc de ouf. Voilà, voilà. Tac. Donc, on est en train de ouvrir, ranger, trier tout ça. Ça sera mis sur le stock pour le 2 décembre. Au niveau des decks, du coup, les précommandes sont ouvertes pour l'arrivage de février, mais normalement, je devrais avoir assez pour couvrir toutes les ventes passées jusqu'à fin octobre, un truc comme ça, ou mi-novembre. Donc n'hésitez pas à commander parce que voilà, je pense que ça pourra arriver plutôt que février. Et puis les displays, pareil, j'en aurai un petit peu en stock, mais je ne peux pas vous dire combien pour l'instant. Bref, surveillez tout ça. Et puis je reviendrai peut-être avec une vidéo de construction de deck. Tiens, on verra. On a un scellé le samedi 3. On va partir en Omni League comme on fait d'habitude. Donc c'est un format, je sais pas, je crois qu'il n'a pas été joué. Le scellé ailleurs, donc on va innover, on verra bien. Allez, je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, et puis si vous avez l'occasion de tester One Piece, franchement testez-le, parce que grosse surprise pour ma part, c'est juste une tuerie en fait. Donc voilà, allez, des bisous, et puis à la prochaine, salut!